Très étrange. Moi, je trouve que la sensation est vraiment assez incroyable. Et en fait, c'est aussi de réaliser que y a plein de gens en ce moment même qui sont en train de l'écouter dans leur voiture, au travail, chez eux. Et que du coup, à l'instant T, j'ai la même connexion qu'eux avec le titre que j'ai composé et qui arrive à leurs oreilles. Du coup, ouais, c'est une sorte de fierté quand même. Ouais, évidemment. De toute façon, moi, je suis producteur et aussi je fais des vidéos pour les réseaux sociaux, pour les artistes. Du coup, je suis au service des artistes, complètement. Eux, ils ont aussi à l'intérieur d'eux toute cette créativité et en fait, on marche par émulation. Donc nos deux cerveaux fonctionnent sur de la créativité, sur le fait de créer à la fois des vidéos, à la fois des compos. Et en fait, bien sûr que ça me nourrit complètement dans ce que je vais faire et ils vont avoir des idées que moi, j'aurais jamais eues pour créer. Je crois que c'était le concert de Joe Hisaichi, qui est le compositeur des musiques de Hayao Miyazaki, Le Château dans le ciel, Château ambulant, Mon voisin Totoro, tout ça. Je l'ai vu en concert à Paris. C'était vraiment orchestral, avec une chorale. Ce sont deux qu'il y a une chorale, c'est incroyable. Je crois que j'ai eu pendant 2 heures des frissons, quoi. Et je me suis dit, waouh, là, j'ai pris vraiment une grosse claque. Je m'attendais pas à ça et c'était vraiment incroyable. Quand j'ai écrit ou coécrit des chansons, quand elles sont chantées par tout un public. Ça m'est arrivé là récemment où l'artiste Léman avec qui j'ai collaboré a fait une cigale et voilà, il y a pas mal de ses chansons que j'ai collaboré avec lui. Et quand tu vois 1200 personnes qui commencent à chanter la chanson, ouais, ça fait vraiment quelque chose, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une des plus belles récompenses, une des plus belles émotions. Voilà. Je crois que c'est le projet actuel que j'ai. Donc c'est celui avec Lénaïg, l'artiste lyonnaise Lénaïg, parce que le projet a à peine 1 an et demi à peu près. Et en l'espace de 1 an et demi, on a su faire beaucoup de choses. On a réussi à trouver un peu tout l'entourage du projet. On a réussi à faire plein de titres, quasiment 300 petits vidéoclips pour les réseaux sociaux. On a eu des succès, on a eu des choses qui ont été plus compliquées. Mais en tout cas, je suis aujourd'hui hyper fier de tout ce parcours-là en si peu de temps. Voilà. On a voulu tourner dans un sous-sol d'une enseigne de grande distribution et donc on s'est dit qu'on allait rapidement faire un petit, on appelle ça des TikTok, rapidement faire une petite vidéo verticale. On a commencé juste à faire un petit test de vidéo et là un vigile est arrivé et tout de suite nous a demandé de dégager immédiatement. Du coup on était un peu dégoûtés, mais rentré chez moi j'ai quand même monté le test qu'on a fait et finalement la vidéo en cumulé elle a fait plus d'1 million de vues. Du coup je me suis dit bon finalement ça a bien valu le coup de le faire, donc c'était chouette, quoi. Voilà. Mon groupe préféré, moi, de mon adolescence, de mon enfance, mais même encore maintenant, c'est le groupe Keane. Il y en a beaucoup qui connaissent avec le titre Somewhere Only We Know. Après, ils ont fait plein d'albums, etc. Donc, c'est un peu pop, rock, anglais. Et je sais pas, ça m'a toujours touché, les top lines, sa façon de chanter. Et je me suis toujours hyper inspiré de ce qu'il fait. Et voilà, j'adore ce groupe. J'aimerais beaucoup collaborer avec un peu des pointures françaises comme Tristan Salvati, qui produit pour Angèle par exemple, ou Valentin Marceau, qui fait Suzanne par exemple.